industries culturelles. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Aubert. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Revu à la hausse, le budget pour 2017 consacré à la mission Médias, Livres et Industries culturelles affiche 1,8% supplémentaire. Le premier programme de la mission concerne la presse et les médias. Le gouvernement s'engage sur ces secteurs. Rappelons notamment la médiation qui a contribué à décrisper les oppositions entre salariés et direction de d'ITélé. Et le gouvernement, qui donc s'engage sur ces secteurs, a instauré par le décret du 26 août 2016 un fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse. Ce fonds est abondé de 5 millions d'euros et a vocation à décerner des bourses à des entreprises de presse émergentes sans condition d'agrément par la commission paritaire des publications et agences de presse. L'État ne se borne donc plus à aider financièrement des médias existants, il pratique une politique d'accompagnement à la création de nouveaux médias, notamment de services de presse exclusivement publiés sur Internet. Il faut le souligner encore, le numérique est un formidable outil de diffusion et d'immédiateté. Il doit jouer le rôle de médiation auprès de tous les publics, de tous âges, tous secteurs, tous les territoires, sans distinction. Il peut aussi être un relais des informations dispensées par la presse écrite. Les pouvoirs publics font un choix juste en soutenant les mutations inéluctables des médias vers le numérique. Aussi devront-ils s'employer à supprimer peu à peu ce que l'on appelle les zones blanches. En parallèle, l'enveloppe attribuée au programme 180 contribue à anticiper l'érosion de la diffusion papier. Ainsi, depuis le début du quinquennat, le gouvernement a pris plusieurs mesures positives, comme le maintien du taux réduit de TVA à 2,1% pour les publications papier, taux qui s'applique également à la presse en ligne, ou encore la mise en œuvre d'un plan de soutien ambitieux aux marchands de presse. Par ailleurs, les médias de proximité ne sont pas en reste. Le fonds de soutien qui leur est consacré est pérennisé en vertu du décret du 20 avril 2016 et sera porté à 1,58 million d'euros en 2017. Enfin, les aides au pluralisme ont été augmentées de 40% depuis 2015. Le groupe RRDP salue bien évidemment cet engagement du gouvernement, de même que les avancées qui ont été obtenues avec l'adoption de la proposition de loi relative à la liberté, l'indépendance et le pluralisme des médias. Ainsi, ce texte permet-il, entre autres, de corréler attribution d'aide publique à la presse et exigences territoriales, en particulier pour ce qui concerne la protection des sources. Le programme 334 de cette mission s'attache au volet consacré aux livres et aux industries culturelles. Les efforts budgétaires en faveur de la lecture et de la lecture publique sont très encourageants. Tout d'abord, l'État a renforcé les moyens d'intervention économique en faveur des librairies avec une nouvelle dotation de 4 millions d'euros apportée par le Centre national du livre au fonds d'aide à la transmission des librairies géré par l'Association pour le développement de la librairie de création. Un fonds d'avance en trésorerie a également été créé avec une enveloppe de 5 millions d'euros. Enfin, suite au plan de soutien pour les librairies indépendantes mis en œuvre depuis 2014, celles-ci ont vu leur part de marché pour l'achat de livres neufs rester stable, notamment grâce à la loi du 8 juillet 2014 qui encadre les conditions de vente à distance des livres. Le réseau des librairies indépendantes et le soutien à la création littéraire sont un enjeu majeur pour notre pays en perte de repères. Il n'est qu'à voir dans certaines de nos librairies l'affluence qu'engendrent nos prestigieux prix littéraires décernés très récemment et pour lesquels je ne boude pas le plaisir de me répéter. 4 femmes lauréates. Voudrait-on rattraper le temps perdu? Un beau signe en tout cas qui récompense des talents indéniables. Enfin, relevons que notre pays dispose d'un réseau de bibliothèques à préserver et à développer. L'action du gouvernement est ici marquée par un volontarisme certain,
Ainsi, avec la réforme du Code général des collectivités territoriales intervenue cette année, nos bibliothèques verront leurs horaires d'ouverture étendus afin de faciliter et renforcer leur fréquentation. L'objectif est d'y attirer quelques 12,4 millions de lecteurs en 2017. De plus, j'ai bien entendu, Madame la Ministre, lors de la commission élargie, que vous envisagiez une réflexion sur l'évolution du métier de bibliothécaire qui est devenu polyvalent. Le budget de la mission Médias, Livres et Industries culturelles témoigne d'une politique réaliste et responsable. Le groupe RRDP, évidemment, soutient ce budget. Je vous remercie. Merci.